En tout cas, je suis ravie, mais tellement heureuse. En fait, je réalise qu'il y a juste 3 mois en arrière, on s'était eu et je me rappelle, c'était dans les préparatifs de ton mariage. Tu étais super heureuse, contente, mais en même temps, il y avait ce point noir-là, tu vois, Mm. qui gâchait un petit peu le tableau. Même si je te voyais, tu étais super heureuse, tu avais fait tes ongles, tu avais ta coiffure déjà. Je crois que c'était une semaine ou la veille de ton mariage, je sais Deux plus. jours, c'était 2 jours. 2 jours avant ton mariage, donc j'avais 8 nez qui voulaient absolument se libérer du vaginisme parce qu'ils voyaient que ça l'empêchait de vivre sexuellement, enfin, en tout cas de façon épanouie sa sexualité. Aujourd'hui, elle est guérie du vaginisme à peine quelques mois, 2, 3 mois après son adhésion au programme. Et je voulais l'interviewer pour qu'elle vous partage son témoignage en espérant que ça puisse rassurer toutes les personnes qui doutent de ce programme, qui pensent que c'est une arnaque, qui pensent qu'elles vont pas guérir, etc. Elle est vraiment là pour ça. Du coup, Whitney, je te laisse déjà te présenter, pardon, et nous dire un peu plus sur toi. Et puis voilà, on va discuter ensemble. Oui. Alors, donc oui, moi, c'est Whitney, j'ai 26 ans et en fait, je me suis mariée le 9 août, donc 2025. Il faut savoir que j'étais atteinte de vaginisme depuis 3 ans, enfin depuis 2 ans parce que j'ai fait mon mariage traditionnel en juin 2023. Donc, Mhm. le moment où on devait faire voilà, la nuit de noces, que j'ai remarqué que j'étais atteinte de vaginisme. Je pensais que c'était le stress dû à la fatigue, de la soirée, etc. Mais plus les jours, les semaines, les mois passés, plus j'ai remarqué qu'en fait, ça débloquait pas du tout la situation. Donc, vu que j'étais un peu découragée, frustrée, j'ai un peu laissé couler. Je me suis dit, peut-être avec le temps, ça va aller. Et à un moment donné, bah, j'ai craqué et je suis allée voir la gynécologue. C'était la première fois d'ailleurs que j'allais chez une gynécologue à 25 ans. Et là, c'est là que j'ai appris que j'étais atteinte de vaginisme. Et en fait, elle m'a tout simplement préconisé de voir une kiné. Mhm. J'ai travaillé pendant 5 mois avec elle. Et Wow. sur plusieurs séances, j'ai réussi qu'une seule fois à, en gros, insérer la sonde. Mais c'est... Ouais. Et ensuite, les jours d'après, j'ai plus jamais réussi à insérer la sonde et j'ai jamais réussi du coup à insérer le pénis de mon mari. Et c'est là où j'ai vu une petite pub passer sur Instagram, une suggestion comment guérir du vaginisme en moins d'un mois. Oh là là, ça c'est le rêve, hein? C'est le rêve. Quand j'ai appuyé sur le lien, je me suis dit, bon, allez, je vais juste voir comme ça, qu'est-ce qu'elle propose, de quoi elle parle, peut-être que ça va m'interpeller finalement. Et quand j'ai regardé les témoignages, les avis, j'ai vu qu'en plus il y avait des lives gratuits, on pouvait participer et tout. Je me suis dit, ah, mais c'est sympa, ça coûte rien. Je peux faire un live gratuit, voir comment c'est, de quoi elle parle et tout, quel est le sujet. Donc, pourquoi pas tester? Donc, j'ai fait la première réunion sur Zoom où justement là, Mam, du coup, t'expliquait comment guérir du vaginisme, pourquoi on en avait un, c'était dû à quoi, les choses du passé, etc., etc. Et cetera. Et en fait, j'étais tellement bouche bée, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai. Je- Mhm. Pendant tout le long, en fait, je parlais pas et je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai Mhm. commencé à me poser des questions et j'ai fait ensuite la réunion découverte. Et c'est Oui. là, du coup, que j'ai parlé avec moi, mais que tu m'as clairement touchée, tu as trouvé les bons mots pour Mhm. passer à ce programme et je regrette pas du tout. Donc, Mhm. Super. Bon, en tout cas, merci pour ton partage, Whitney. Enfin, moi, je m'en souviendrai vraiment longtemps parce que c'était à 2 jours de ton mariage et tu étais tellement déterminée, tellement motivée à faire cet échange. Il me semble même que tu pensais que c'était un jour avant, tu vois. Tu te rappelles où je t'ai dit non, c'est demain. Tellement tu avais hâte et je te comprends. Donc, on a fait l'échange. Elle part de l'appel découverte qui est un appel qui est offert, qui n'engage en rien, qui dure 45 minutes. Et le but de cet appel, c'est vraiment de faire le point avec vous, de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes et concrètement, comment est-ce qu'on peut vous aider. Mais c'est vraiment pour les personnes qui sont motivées, déterminées, engagées et qui veulent guérir. Et donc, on fait cet appel, je lui propose ce programme. Bah, naturellement, tu t'es inscrite, mais avant ça, il y a eu aussi la période où tu as peut-être toi-même douté ou que aussi ton chéri a douté, parce que c'est naturel quand on fait cet appel d'en parler à la personne avec qui on vit, et peut-être même des fois à l'entourage, la maman, la sœur, la meilleure amie. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est révélé quand tu as partagé ton désir de rejoindre le programme? alors, c'est vrai que avant de commencer toute chose,
dans ma vie, je demande toujours l'avis de ma mère et mes sœurs parce qu'on est très, très proches. Et du coup, bah, l'avis de mon mari maintenant. Et quand j'ai vu le programme, donc moi j'étais déjà convaincue moi-même, mais je me suis dit que avant de commencer, il faudrait d'abord que j'en parle à mon entourage. Donc j'en ai parlé à mon mari, et mon mari, c'est vrai qu'il était un peu sceptique. Il me disait, mais Whitney, c'est bizarre. Enfin, tu trouves pas que voilà, enfin, elle demande tel budget, mais c'est à distance. Mais en même temps, si tu lui donnes de l'argent et que t'as plus de nouvelles d'elle d'un coup, comment ça se passe? T'as pas son numéro, tu sais pas d'où elle vient, où elle habite. Enfin, c'était plein de questions comme ça. Et du coup, moi, j'ai pris aussi la décision de ne pas en parler forcément à ma mère parce que je savais déjà qu'elle allait me dire non. Elle a dit, ah, c'est sur Internet, c'est pas la peine, faut pas essayer, va voir un médecin et tout. Donc, j'ai décidé de ne pas en parler à ma mère. Et mon mari, en fait, je l'ai tout simplement convaincu, mais pas par moi-même. En fait, je lui ai montré tout simplement les témoignages. Hmm. Écoute, on va voir sur sa page YouTube. Enfin, je comprends que tu doutes, il n'y a pas de souci, parce que même moi, au début, j'ai quand même douté quand j'ai vu la publicité. Donc, je lui ai dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va aller sur YouTube, on va voir tout ce qu'elle fait. On va écouter les témoignages des autres femmes qui ont été guéries, en combien de temps, comment ça s'est passé, etc. Et en fait, on a regardé le premier témoignage qui date d'il y a un an, deuxième qui date de 3 ans, 10 ans, etc. Après, on s'est dit, bah, en fait, il y a énormément de femmes qui témoignent, qui disent que du bien, en fait, de ce programme finalement. Donc, pourquoi ce serait une arnaque au final. Hmm. Et en plus, on voit dans les diffusions qu'elle parle du prix. Alors justement, elle disait qu'en fait, c'est vrai que c'est un budget quand même élevé, mais ça vaut le coup. C'est une guérison pour toute une vie. Donc, Hmm. au final, quand on regarde de cette façon-là, bah, c'est complètement compréhensif en vrai. Donc, ça Hmm. fait qu'au final, après, il a pu douter et je me suis lancée. Et lancé. Ouais. Un mois, j'ai guéri en un mois. Donc, Un mois, les filles, un mois, un mois. Et la gueule, c'est. Et toi, Whitney, qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas douté? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? T'as senti que c'était la bonne chose à faire. Parce que t'aurais pu douter aussi longtemps, mais je pense que quand on a parlé toutes les deux, il y a eu quelque chose, t'as eu comme une évidence de dire c'est elle. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'a été ton processus de prise de décision qui t'a convaincu que c'était ce programme-là qui était fait pour toi? Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu plusieurs signes. Donc, en fait, il faut savoir aussi que je suis croyante et qu'il y a eu vraiment une alignée de signes qui m'ont dit qu'en fait, c'est bon. Déjà, au tout début, moi, j'avais pas forcément le budget parce que je me mariais donc 2 jours après. Et je me dis, j'aurais pas le budget pour payer le programme. Là, j'ai déjà mon mariage que je dois payer. C'est déjà un certain budget. Et en gros, j'avais fait une prière, c'était que si je gagnais le tirage au sort, c'est que c'était fait pour moi. Parce qu'en fait, un tirage au sort et celle qui gagnait, elle gagnait déjà 1000 € sur ce tirage. Et je me suis dit, bah, si ça tombe sur moi, c'est que c'est bon, c'est fait pour moi. Il n'y a pas besoin de médecine dans la vie. Voilà. Et bah, le lendemain, je me suis réveillée. Voilà, j'allais au travail tranquillement et je reçois un message de mam. Félicitations sur je ne sais plus combien de femmes, et bah, tu as gagné le tirage au sort. Hmm. Ah, non seulement j'ai crié comme une folle sur la rue, sur le chemin de mon travail, et j'ai appelé mon mari, j'ai dit, bah, tu vois, on a prié, on a demandé à Dieu de nous montrer si au final, c'est pas une arnaque et tout ça. Et là, on a eu ce signe-là, même lui, il a dit, ah, bah, c'est bon. Ah, On y super. Super, magnifique. Bah, va. ça aussi, c'est vrai que c'est une force, le fait d'être croyante et d'aussi demander, de prier. Moi, j'ai eu tellement eu de femmes croyantes qui m'ont dit, mais mam, tu sais, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu une solution par rapport à ce problème. Le lendemain, j'ai eu ta publicité qui est passée, j'ai eu une vidéo de quelqu'un qui parlait de toi, je suis tombée comme par hasard sur YouTube sur un témoignage. Et je crois vraiment que Dieu, en fait, nous guide quand on a un problème, qu'on demande sincèrement une porte de sortie. Il va nous mettre sur notre chemin des personnes qui sont là vraiment pour nous aider. Et moi, je le crois, mais fermement. Et, euh, et voilà, et de plus en plus de femmes, en fait, me disent ça, que ce soit des femmes musulmanes, chrétiennes, des femmes croyantes, et qui me disent vraiment, tu as été une réponse à mes prières. Et je pense sincèrement que c'est le cas. Je pense sincèrement que c'est le cas. Ouais. Super. Et donc, tu rejoins le programme. Il faut savoir aussi qu'il y a des facilités de paiement, donc ne vous bloquez pas. Il y a un moyen d'étaler les paiements en plusieurs fois. C'est ce qu'on a fait avec Whitney. Donc, ne vous dites pas, oui, c'est un budget, je ne vais pas pouvoir me le permettre. Il faut plutôt être dans un état d'esprit, OK, c'est un budget, certes.
pour un résultat concret qui change une vie. Bah, vous voyez Whitney hyper épanouie. Et avant qu'on enregistre, elle m'a dit, je suis hyper épanouie, je ne vois que l'amour, que des cœurs, comme son pyjama. Parce que vraiment, en un mois, elle s'est libérée d'un fardeau qui lui pesait depuis 2 ans. Et aujourd'hui, elle peut avoir des rapports sexuels, elle est épanouie dans sa sexualité, son couple. Bah, forcément, ça aide, je veux dire, être avec la personne qu'on aime et ne pas pouvoir vivre pleinement sa sexualité, c'est quand même triste et c'est frustrant. Et s'en libérer, pour moi, ça n'a pas de prix. Mm. Maintenant, ne vous bloquez pas par rapport au tarif. Il y a des facilités de règlement, on peut s'arranger, faire des étalements. Le plus important, c'est que vous ayez confiance que c'est pour vous et que vous vous lanciez. Donc, tu intègres le programme, en un mois, tu guéris Whitney. Selon toi, qu'est-ce qu'a été vraiment les choses qui t'ont le plus aidé et qui font que tu en es là aujourd'hui? Mm, je dirais quand même bah, déjà ma détermination parce que en fait je me suis pas laissé le choix. Hmm. Je me rappelle que même quand elle m'avait présenté le programme et qu'elle m'avait parlé du coup de l'inscription, elle m'avait dit si tu es quelqu'un d'assidu, tu vas guérir très rapidement. Mais si tu laisses un peu traîner les choses, ça va prendre aussi du temps. Donc il faut un peu Hmm. de soi enfin, pour guérir. Et moi, en fait, je me suis dit, je guéris en un mois. Il n'y a pas de 3 mois, 4 mois, c'est... Non. Je veux guérir en un mois parce que ça a duré 2 ans. Donc je me suis dit, je vais Ouais. encore laisser plusieurs mois. Et en fait, ce qui m'a encouragée, bah, en fait, tout simplement dans le programme, le fait de voir que, je sais plus c'était quoi leur prénom, mais les conseils qu'elles donnaient, les astuces, même l'approche qu'elles avaient. Hmm. Bah oui, genre, c'est vrai quand t'es une femme et que t'as le vaginisme, tu te sens comme une moins que rien, t'es Hmm. frustrée, tu te dis, bah en fait, ton corps, il n'a pas été constitué normalement. Tu te dis, pourquoi ça tombe sur moi? Genre, on est je sais pas combien de femmes dans le monde et ça tombe sur moi. Hmm. C'est vrai que tu te poses énormément de questions et le fait de voir que à chaque fois, les femmes du programme, elles avaient toujours un mot et des phrases pour encourager, et même quand c'est compliqué, parce qu'il y a des moments aussi où on doute hein, pendant le programme, moi, Hmm. j'ai des moments de doute. Mais je faisais en sorte de ne pas laisser ces doutes-là surpasser ma volonté de guérir. Tout simplement. Hmm. C'est-à-dire que dès que ça arrivait, j'en parlais à mon accompagnatrice. Mon accompagnatrice, de toute façon, elle me disait, Whitney, ça va aller. Voilà, vu comment tu es déterminée, moi, j'ai aucun doute sur ta guérison qui sera très rapide et tout ça. Donc, le fait juste qu'elle me disait ça, déjà, ça me suffisait. Je me disais, allez, on Hmm. se saisit, on se remet sur le droit chemin, on donne tout et voilà. Et c'est comme ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure que c'est vraiment en pensant comme ça, en ayant un bon état d'esprit que ça m'a aidé finalement, en fait. Super. Et puis le fait aussi de le vivre en communauté, de ne pas être toute seule. Il me semble aussi que tu nous avais parlé de la plateforme, de toutes les ressources et les exercices qu'il y a dessus. Hum. Très, très, très riche. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme qui était comme toi, donc qui souffre de vaginisme, qui a déjà consulté des sexologues, des gynécos, des sages-femmes, mais sans résultat, et qui connaît le programme, mais qui hésite encore à le rejoindre? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, je lui dirais que, en gros, le programme, c'est tout simplement la solution pour qu'elle guérisse, que elle a tout essayé, donc elle a rien à perdre. Elle Mm, a kiné, elle a essayé le sexologue, etc. Donc, elle a vraiment rien à perdre. Finalement, on va dire, c'est comme la seule, on va dire, en gros, c'est la seule solution qui reste pour guérir. mm, Donc, pourquoi pas tenter celle-là? Peut-être que c'est la seule et la dernière solution qui va faire en sorte qu'elle s'en sorte et qu'elle se libère en fait de ce vaginisme. mm, Donc, je lui dirais de pas douter, d'y aller, de foncer et de surtout pas trop réfléchir. Moi, j'ai mm, trop réfléchir. Maman, elle m'a dit non, t'inquiète pas, reviens et pose le pour et le contre. Est-ce qu'il y a plus de pour? Est-ce qu'il y a plus de contre? Donc, euh, moi, ma seule solution pour moi, la seule envie que j'avais dans ma tête, c'était la guérison. Donc, voilà, on ne se pose pas la question sans quoi, on tente et de toute façon, il y aura la solution parce que vous allez guérir. Moi, j'ai guéri en un mois, bien 2 ans. Donc, il n'y a pas de... En un mois, waouh. Ouais. C'est vrai que je me souvenais pas que je t'avais fait faire cet exercice parce que j'aime bien dire aux femmes, OK, tu hésites, je comprends. Maintenant, prends une feuille et note les avantages de faire le programme et les inconvénients de ne pas le faire. Et tout de suite, normalement, quand on le fait, on voit tout de suite que la meilleure décision, c'est quand même de se lancer Ouais, parce que les avantages sont beaucoup, beaucoup plus intéressants que les inconvénients de ne pas le faire. Et donc, exact. je pense que ça aussi, ça aide.
Et du coup, Whitney, est-ce que tu peux nous partager qui est cette nouvelle Whitney guérie? Comment il est devenu? Comment ça se passe, voilà, dans sa vie? Et quels sont les changements positifs vraiment que tu as remarqués depuis ta guérison? Alors, déjà, j'ai remarqué que je suis une battante, voilà, que je lâche rien, parce que c'est vrai que c'était là, pour l'instant, jusqu'à présent, c'était la plus dure épreuve de ma vie, je dirais. Donc, je me suis rendu compte que je suis une battante, je suis plus heureuse, plus épanouie. Je me dis qu'en fait, dans la vie, même quand il y a des épreuves maintenant, bah, on peut toutes les surmonter. Voilà. Donc, Yes. je suis plus amoureuse, je suis vraiment plus amoureuse. J'ai l'impression que, franchement, mon mari, je le connais depuis la maternelle. Waouh! Quoi? Depuis la maternelle, sérieux? Waouh, mais quelle histoire! Fallait commencer par Je le connais depuis la maternelle et j'ai l'impression que là, on est devenu un nouveau couple. En fait, avec cette guérison, c'est comme si on est encore au tout début, mais genre un tout nouveau couple, encore plus solide là. qu'avant et plus épanoui, plus amoureux. J'ai plus confiance en lui, il a plus confiance en moi. Enfin, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que en gros, on est ancré en nous et on partage plus de choses maintenant. Enfin, l'amour est plus grand et ouais, il y a plus de sérénité, plus de confiance. Franchement, ça a débloqué énormément de choses. Magnifique. Ça fait plaisir à entendre, vraiment. Moi, c'est ce qui me touche le plus dans ce que je fais, qui n'est pas un métier, c'est une vocation, c'est de voir après la guérison, en fait, tout ce qui se débloque, tout ce qui évolue, l'amour qui circule. Et surtout, comme tu dis, la sérénité, la confiance, l'apaisement, une fluidité dans la relation, une plus grande connexion. En fait, c'est vraiment ce que Dieu désire, en fait, pour le mariage. Et vraiment comprendre que le vaginisme et tout ce que, voilà, ces douleurs, ces inconforts, cette peur, ce n'est pas vraiment ce que Dieu, l'univers, selon vos croyances, veut pour votre vie. Mm. Dieu, il veut que tu sois heureuse, épanouie, comme tu es là, en paix, sereine, vraiment dans cet état de, ouais, de jouir pleinement de ta sexualité, d'être épanouie. Et c'est ça, en fait, qu'il veut pour toi. Et je suis vraiment contente que tu le vives maintenant pleinement. En tout cas, merci pour ta confiance, Whitney, parce que je pense que tout ça a été possible parce que tu nous as fait confiance. Mm. Et moi, je suis vraiment reconnaissante par cette confiance et tellement heureuse de te voir guérie après un mois seulement de programme et vivre en gros ta best life. Profite bien de ton mariage pleinement. Et si tu entends autour de toi une femme qui souffre de vaginisme et qui sait pas vraiment quoi faire, qui est perdue, n'hésite pas à l'orienter vers nous, qu'on puisse l'aider aussi. Je te laisse le dernier mot pour la fin, ma chère Whitney, avant qu'on clôture cet entretien. Du coup, le dernier mot pour la fin? Oui, Bah, les filles, croyez en vous. Vous pouvez douter. On doute tous, mais croyez en vous. Ne lâchez rien. Soyez forte. Dites-vous que le combat a duré trop longtemps pour le laisser encore perdurer dans le temps. Et hmm, que là, le moment où vous allez rencontrer Mam et tout son programme, dites-vous que c'est vraiment, voyez ça comme un nouveau monde pour vous, une nouvelle vie remplie de fleurs et de belles choses. Et surtout, ne doutez pas de ça. Ne doutez pas, êtes toujours confiante, croyez toujours en vous, les filles. Vraiment. magnifique. Merci beaucoup, Whitney. C'est magnifique. Un très beau témoignage. J'espère que ça touchera vraiment le cœur de celles qui vont regarder et que grâce à ce témoignage, toutes vos doutes, vos peurs vont être apaisées et que vous allez passer à l'action, agir et vous allez voir que en quelques semaines, quelques mois, ben voilà, vous allez aussi, comme Whitney, être libéré de ce foutu vaginisme et vivre pleinement votre vie. Parce que comme le dit Whitney, il est temps maintenant de passer à autre chose. Vous êtes là pour être épanouie, pour être heureuse et pas pour vivre avec des frustrations et des douleurs. Donc, allez-y, lancez-vous et faites-vous confiance et vous allez voir que tout va bien se passer. Exactement. Merci.